dernières infos qui ont marqué l'actualité, évidemment avec ce match outre-Atlantique. Le point aux États-Unis tout de suite sur la présidentielle. Ce n'est toujours pas fait. Impossible de déterminer qui sera le prochain président des États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Joe Biden semble toujours favori avec 264 grands électeurs pour l'instant dans son camp contre 214 pour Donald Trump. Eh bien, il se rapproche des 270 nécessaires pour être élu. À noter que le candidat démocrate est devenu hier celui ayant recueilli le plus de voix lors d'une élection présidentielle américaine, plus de 72 millions de suffrages à l'heure où nous parlons. Joe Biden qui a fait une première annonce importante concernant le climat. S'il est élu, les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris quitté par Donald Trump. Mais rien n'est encore joué, il manque encore les résultats de plusieurs États clés comme la Géorgie ou encore la Pennsylvanie. Le dépouillement se poursuit alors que Donald Trump lui conteste avec virulence déjà la situation et une éventuelle victoire démocrate. En France maintenant, le nouveau projet de budget rectifié pour 2020 a été présenté hier en Conseil des ministres. Bruno Le Maire a détaillé ce plan, c'est le 4e depuis le début de la crise sanitaire. L'objectif du gouvernement est bien débloquer 20 milliards d'euros supplémentaires après près de 470 milliards débloqués depuis mars pour répondre à cette crise économique engendrée donc par les deux confinements et une récession historique. Le budget devait absolument être revu à la hausse selon le ministre de l'économie et des finances. Pour les principales mesures, on peut citer le fonds de solidarité dédié aux petites entreprises qui est augmenté de près de 11 milliards en plus des 9 milliards déjà prévus. Et puis le dispositif d'activité partielle, lui, est doté de plus de 3 milliards d'euros supplémentaires. Et puis on termine avec ces annonces concernant la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui avait pourtant prévenu le recours au télétravail doit être privilégié. Ce doit être une règle pour les entreprises et non une option. Elle avait martelé la ministre, mais devant la frilosité de certaines entreprises depuis le début de ce deuxième confinement, elle a décidé de hausser le ton. Les premières sanctions donc contre les réfractaires devraient débuter dès la semaine prochaine selon les informations de BFM TV. Les contrôles de l'inspection du travail seront donc mis en place d'ici quelques jours en fonction du risque encouru par les salariés, de la situation de l'entreprise et de son activité et enfin de la qualité de son dialogue social. Si le protocole de télétravail, on le rappelle, est une simple recommandation, il doit être respecté si cela est possible. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État fin octobre. Sinon, l'employeur s'expose à des sanctions allant jusqu'au pénal. Voilà pour les principales informations. Petit point maintenant sur ce qui s'est passé sur les places boursières hier avec les places européennes qui ont fini dans le vert. Le CAC 40 a fini en forte hausse, plus 2,44%, 4922 points. Depuis le début de la semaine, il a gagné 7,15% et a donc compensé la chute de la semaine dernière. Le FTSE a pris 1,67%, le DAX 1,95% et l'Eurostoxx 50 2,01%. Du côté de Wall Street, même si l'incertitude plane toujours concernant le futur président des États-Unis, la bourse a terminé en large hausse. Le Dow Jones a pris 1,34%, le Nasdaq 3,85%, le S&P 500 est monté de 2,21% et puis la bourse de Tokyo a fini dans le sillage de Wall Street. Le Nikkei a gagné 1,73% et le Topix a pris 1,36%. Restez bien avec nous, le Lifestyle Finance qui continue dans un instant. À tout de suite.